dans un système d'inertie O, X, Y, Z muni du temps t, on mesure la longueur delta x d'un bâton qui est parallèle à l'axe des x en mesurant simultanément les abscisses x2 et x1 et en calculant alors x2 moins x1. Voici un deuxième système d'inertie, O', X', Y', Z', muni du temps t', qui est en mouvement rectiligne uniforme à vitesse v par rapport au premier système d'inertie. Nous avons choisi les axes comme d'habitude en relativité restreinte. Ce petit bonhomme mesure la longueur de ce bâton parallèle à l'axe des x' en mesurant simultanément les abscisses x2' et x1' et en calculant alors x2' moins x1'. Donc voilà la longueur delta x' de ce bâton mesuré par ce petit bonhomme vert. La longueur de ce bâton mesurée par le petit professeur qui lui est dans le premier système d'inertie s'appelle delta x. Nous allons démontrer que delta x' est égal à gamma fois delta x, ce qui signifie donc que la longueur delta x' de ce bâton mesuré par le petit bonhomme vert est égale à gamma fois la longueur delta x de ce même bâton, mais mesuré par ce petit professeur. Continuons le raisonnement ici. Par les transformations de Lorentz, nous savons que x2' est égal à gamma fois x2 moins vt et que x1' est égal à gamma fois x1 moins vt, comme ceci. Mettons le gamma en évidence et entre parenthèses, nous constatons que les termes moins vt et plus vt disparaissent. Ainsi, nous avons obtenu que delta x' est égal à gamma fois x2 moins x1 et x2 moins x1, ça c'est delta x. Donc, nous avons déjà démontré la formule souhaitée. Remarquons que ce nombre gamma est strictement plus grand que 1. Et par conséquent, le delta x est strictement plus petit que le delta x', ce qui signifie que la longueur de ce bâton mesurée par le petit professeur, qui se trouve dans le premier système d'inertie, est strictement plus petite que la longueur du même bâton mesuré par ce petit bonhomme vert qui se trouve lui dans ce deuxième système d'inertie. Ce fait s'appelle la contraction des longueurs.